Selon de vieilles légendes invérifiables, le monde de la raison était autrefois d'un bleu profond. À cette époque, l'intellect était un concept neuf, une évolution récente. C'était avant la série de Persée qui devait la rendre de plus en plus complexe. Il y a des centaines de millions d'années. Chaque idée maîtrisée sert de marchepied à la strate de conscience suivante. Et la complexité de la pensée est incrémentale. Mais avec l'évolution des concepts, ces derniers évoluent trop loin pour être regroupés. C'est ce principe qui rend les savants universels de plus en plus rares au fur et à mesure que chaque domaine scientifique devient plus avancé et spécialisé. Ainsi, le monde bleu profond de l'intelligence, accessible à travers les rêves, a bourgeonné. C'est alors que sont nés le monde magenta, transcendé par la passion et l'exubérant et vorace monde pourpre. Le monde bleu, devenu bleu clair et calme de raison, n'a plus que sa coquille originelle, vidée d'une partie de sa substance. Comme l'ombre de ce qu'il était. Et dans le même temps, il s'enrichit de chaque itération du monde des idées rationnelles. Il y a encore quelques traces du temps où ces mondes formaient un tout. Et ils partagent toujours une connexion à travers de nombreux passages. Ceci contrairement à la plupart des autres mondes qui, à l'exception du labyrinthe jaune, sont presque isolés les uns des autres. De la même manière que passer du génie à l'obsession et à la folie est aussi facile qu'en sens inverse. Les contemporains appellent les mondes bleus, magenta et pourpre comme tels, abstract, fantasia et dementia. Tous caricaturent notre monde à leur manière. Et à leur manière, ils l'influencent. L'abstract est donc dominé par le bleu et dans une moindre mesure par le blanc et le magenta. L'essentiel de la surface de ce monde est recouverte de sable. Souvent bleu lui aussi. Le ciel avec peu de nuages accueille un soleil blanc et présente aussi ce bleu impeccable que l'on retrouve partout. Ciel qui devient plus sombre et plus profond la nuit. Les îlots forestiers et les mers sont calmes comme la plupart des choses que l'on y trouve. Le manque de vent et la forte gravité de ce lieu font que le visiteur se sent plus chaud et plus lourd. Le silence omniprésent invite à la somnolence. Le monde est en partie peuplé d'humains longs et maigres qui vivent dans des villes d'albâtre. Ils ont aussi des yeux bleus prononcés. Et ils semblent éloignés de leurs propres émotions. Indifférents à toute chose. D'ailleurs, la plupart des êtres ont ces yeux bleus profonds. Cette vie aux yeux bleus, pas toujours humaine, est profondément intelligente et rationnelle. Mais que ce soit humain, animaux ou plantes, la vie telle que nous la connaissons n'est qu'une invitée, volontaire ou non, de ce monde, infusée par l'âme du lieu. Arrivée par vagues successives en fonction des espèces intelligentes qui ont peuplé et dominé notre monde. Les habitants originels ne sont pas matière, mais pur esprit. Les esprits se concentrent sur les domaines des notes. Plus que des esprits, ces puissantes entités, agrégats de concepts et dotés d'une conscience distante de la nôtre, infusent et contrôlent un domaine. Et elles règnent sur les êtres et les esprits qui y vivent. Les notes, à l'instar des visiteurs, semblent liées à différentes périodes ou dominaient différentes espèces ou idées. Les esprits solitaires évitent aussi d'approcher des êtres de chair. Ils s'en cachent dans des endroits reculés comme des forêts désertes ou des montagnes recluses. Certains esprits sont curieux et cherchent à découvrir notre monde. Ils cherchent alors à posséder les visiteurs à travers leurs rêves ou en négociant leur consentement. La plupart des religions et textes recensés vous recommandent de ne pas les laisser entrer.